Ça s'est passé à mes débuts dans le secteur de l'hôtellerie. Je cherchais en fait mon premier job. J'avais envie de voyager. Alors du coup, je voulais trouver un travail dans un établissement de tourisme. Et tant qu'à faire à temps partiel pour avoir un petit peu de temps pour en profiter. C'était le début de l'été. Il faisait une chaleur écrasante. Et la transpiration coulait sur mon front, sur mon dos pendant que je passais des appels pour essayer de trouver ce fameux emploi. Mes recherches n'étaient pas très fructueuses. Et je commençais à ne plus avoir d'argent de côté. Pour faire quelques économies, je me nourrissais matin, midi et soir de nouilles instantanées et j'essayais de ne pas utiliser l'électricité. Je m'acharnais à éplucher les petites annonces d'emploi au soleil couchant près de ma fenêtre pour ne pas avoir besoin d'allumer la lumière. À la fin de la journée, à bout de nerfs, j'ai laissé tomber ce fichu journal et je me suis laissé glisser juste à côté. Et il s'était ouvert à une page que j'avais pas encore feuilletée et une photo a retenu mon attention. Il y avait une annonce à côté. C'était une offre pour un emploi dans un ryokan sur l'île d'Hokkaido. En matière de dépaysement et de voyage, ça tombait parfaitement, j'avais encore jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds. C'était pas super bien payé, mais il y en avait pour tout l'été et le poste était nourri et logé. Vu ma situation, je pouvais difficilement faire mieux. Alors, j'ai décidé de les appeler. Professeur Ryokan, j'écoute. Bonjour, j'ai vu votre annonce d'emploi. Cherchez-vous toujours quelqu'un? S'il vous plaît, attendez un moment. Je sais pas pourquoi, mais mon cœur battait la chamade. Je comprenais pas pourquoi j'étais aussi stressée. L'attente m'a paru longue, mais longue. Et enfin, quelqu'un a repris l'appel. Allô, vous vous renseignez au sujet de l'emploi? Oui, j'ai vu que vous cherchez des employés. J'adorerais travailler dans votre établissement. Le poste est toujours vacant. Ah, parfait, nous serions ravis de vous avoir. Quand pouvez-vous commencer? N'importe quand. D'accord, et si vous commenciez demain? Je suis désolé, quel est votre nom? Kayako. Kayako-san, nous sommes impatients de vous voir bientôt. Il devait sacrément manquer de main-d'œuvre. Je pensais vraiment pas que ça se serait passé aussi vite. J'avais pris l'habitude d'activer la fonction d'enregistrement automatique de mes appels pour pouvoir les réécouter et noter les choses importantes. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour avoir bien en tête toutes les instructions pour mon voyage. J'avais quand même plus de 7 heures de train jusqu'à Sapporo. Et ensuite, je devais reprendre un certain bus pour aller jusqu'au lac à côté duquel se trouvait le ryokan. Je ne sais pas pourquoi, mais le rythme de mon cœur n'arrivait pas à se calmer. Quelque chose tournait pas rond, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me suis fait ma fameuse assiette de nouilles instantanées en croisant les doigts pour que ce soit la dernière, au moins pour les 2 mois à venir. J'aurais dû être soulagée, ravie. Ce poste tombait à point nommé, il était parfait. Mais je sais pas pourquoi, plus le soleil se couchait, plus je sentais presque une sorte de dépression. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais un mal de crâne, mais quelque chose de terrible, une douleur insoutenable. J'ai titubé jusqu'à ma salle de bain pour pouvoir me brosser les dents. Et quand j'ai vu mon reflet dans le miroir, j'ai été choquée. J'étais livide, j'avais des cernes. On aurait presque on aurait presque cru que je revenais d'outre-tombe. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, qu'il allait falloir que je renonce, que je les prévienne et que je n'aille pas sur cette offre d'emploi. Mais à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'est le propriétaire du ryokan qui voulait s'assurer que je venais bien. Il a été tellement adorable au téléphone. Il m'a dit qu'après mon long voyage, je pourrais prendre un petit peu de temps pour me reposer, que je pourrais même profiter du onsen pour me détendre avant de prendre mon service. En l'ayant comme ça au bout du fil, j'ai pas osé faire machine arrière. Pourtant, quand j'ai raccroché, j'ai commencé à avoir même des frissons. Quand j'ai quitté mon appartement, ma tête tournait complètement. Le chemin jusqu'à la gare a été un calvaire. Je me suis traînée, je titubais tellement que les gens dans la rue se retournaient pour me regarder. Et puis pour ne rien arranger, il s'est mis à pleuvoir et évidemment, j'avais pas de parapluie. Je suis arrivée
à la gare trempée, mais bizarrement, plus j'avançais, plus je progressais, plus je me sentais déterminée à aller jusque là-bas et à prendre ce poste. J'ai du coup quand même acheté mon billet. Quand j'ai tendu la main pour payer et récupérer le billet, elle était toute sèche, ripée, toute gercée, comme une main de personnes âgées. Et je commençais à être prise de quinte de tout qui secouait mon corps tout entier. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Est-ce que j'avais attrapé une maladie grave? Est-ce que j'allais réussir à arriver entière jusqu'à ce ryokan? J'ai gravi les marches pour aller sur le quai, avec beaucoup de mal, m'accrochant à la rampe en faisant plusieurs pauses pour finir par m'écrouler sur un banc. Ma respiration était de plus en plus difficile, le souffle était court. Le train a fini par arriver. Les gens descendaient. Je me suis redressée, relevée, avec le dos qui me faisait souffrir pour m'avancer jusqu'à la porte, mais c'était presque devenu une évidence pour moi. Je dois aller au ryokan. Quand je suis arrivée près de la porte, une vieille dame qui était à l'intérieur du wagon m'a regardée, mais avec un regard de folle. Elle s'est jetée sur moi, m'a repoussée en arrière, m'a fait tomber sur le quai. Elle m'a plaquée au sol. J'avais même plus la force de repousser cette pauvre petite vieille. Elle était là, elle me coinçait et moi je lui disais « Mais non, je dois aller au ryokan, je dois aller dans ce train !» Après une éternité, un agent de la gare est arrivé et a enfin écarté la dame. J'arrivais pas à me relever, je me suis redressée un petit peu, évidemment. Le train était parti depuis longtemps. La vieille dame a commencé à se calmer. L'agent de la gare l'a laissée se relever et elle m'a regardée et a enfin pris la parole. Dit « Tu es attiré. Tu ne dois pas. Il ne faut pas. » De toute façon, le train était parti, il n'y en aurait pas d'autre avant le lendemain. L'agent de la gare m'a aidé à me relever. Et puis j'ai tourné le pas et je suis repartie. Et bizarrement, à partir du moment où j'ai fait demi-tour, j'ai commencé à me sentir mieux. Sur le chemin, j'ai rappelé mon propriétaire à qui j'avais donné congé pour mon appartement pour savoir si c'était possible de revenir en arrière et de le prolonger pour quelques jours. Et quand je suis arrivée chez moi, en me regardant dans le miroir, ça allait nettement mieux, je me trouvais bonne mine. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'appelle le ryokan pour les prévenir de mon absence et du fait que j'allais pas pouvoir venir. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait le rappel du numéro et je suis tombée sur un message préenregistré. Nous vous informons que le numéro demandé n'est pas attribué. C'était bizarre, je recommence. Même chose. Pourtant, c'est impossible. Je les ai eus au téléphone la veille, ils m'ont rappelé, le matin même, avec le même numéro. Je me suis rappelé que j'avais fait l'enregistrement. Je voulais en avoir le cœur net, histoire de savoir si j'étais pas folle. J'ai retrouvé le fichier dans le téléphone et je l'ai lancé. Bonjour, j'ai vu votre annonce d'emploi. Cherchez-vous toujours quelqu'un? Attendez un moment. Il y avait bien un enregistrement, mais je suis pas folle. La veille, c'est une jeune femme qui avait décroché. Je suis repartie en arrière et je l'ai relancé encore. S'il vous plaît, attendez un moment. Non, c'est toujours une voix d'homme, c'est pas possible. Je suis retournée encore en arrière, je l'ai encore relancé. Attendez un moment. L'enregistrement devenait de plus en plus bizarre, c'est pas possible. J'ai encore relancé. Mais cette fois, on entendait comme un enfant qui se plaignait et des voix derrière qui gémissaient. J'ai voulu arrêter, mais impossible. Le téléphone ne répondait pas et l'enregistrement a continué. Ah, parfait. Nous serions ravis de vous voir. Quand pourriez-vous commencer? N'importe quand. D'accord. Et si vous commenciez demain? Je suis désolée. Quel est votre nom? Kayako. Je voulais l'éteindre, mais ces voix qui tournent et ce téléphone qui répond pas. J'en pouvais plus. J'ai fini par
retirer la batterie pour que enfin tout s'arrête. J'ai essayé. Je me retrouvais enfin dans le silence et le calme, sans ces voix qui tournaient, qui m'assourdissaient. Mais je comprenais pas, c'était pas possible. Qu'est-ce qui se passait? J'ai saisi le journal et j'ai recherché l'annonce. Je l'ai retrouvée, enfin, presque. Parce que la page était bizarre. Elle était comme vieillie, jaunie, pleine de taches, alors que le reste du journal était encore en bon état. Et à la place de la petite annonce, il y avait une photo d'une maison en ruine dans les flammes et un article juste à côté. Ça disait 30 morts. La cuisine avait pris feu. Le propriétaire avait été retrouvé calciné dans cette pièce et a priori, les flammes s'étaient embrasées tellement vite qu'aucun des clients n'a eu le temps de partir. Ils ont tous été brûlés vifs. C'était pas une petite annonce. Mon cerveau fonctionnait plus. Moi, je ne savais plus, mais qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? J'arrivais plus à faire le tri. J'avais besoin de calme. Et soudain, le téléphone a de nouveau sonné.